La faim. Ce signal que nous pensons tous connaître. Mais est-ce vraiment le cas? Vous êtes au bureau et soudain, une envie irrépressible de chocolat vous submerge. Est-ce votre corps qui réclame de l'énergie ou votre esprit qui cherche du réconfort? La faim n'est pas toujours ce que vous pensez. C'est un langage complexe que notre corps utilise pour communiquer bien plus que le simple besoin de carburant. Apprenons à l'écouter correctement, car en comprenant ces nuances, nous débloquons la clé d'une meilleure santé, d'une meilleure énergie et d'une relation apaisée avec la nourriture. Il existe deux types de faim fondamentalement différents, la faim physiologique, ou réelle, et la faim émotionnelle. La faim réelle, c'est le signal de survie de votre corps. Elle survient progressivement. Ce n'est pas une urgence, mais une invitation polie à vous nourrir. Pensez-y comme une jauge d'essence qui descend doucement. Votre estomac peut gargouiller, vous pouvez sentir un léger creux. Surtout, la vraie faim n'est pas difficile. Elle répond aux aliments nourrissants. Une pomme, une salade, un morceau de pain complet. Votre corps cherche des nutriments, pas une récompense. Une fois que vous mangez, elle disparaît et laisse place à une sensation de satisfaction et d'énergie renouvelée. La faim émotionnelle, elle, est une toute autre histoire. Elle arrive soudainement, comme un coup de tonnerre. Elle est impérieuse et exige une satisfaction immédiate. Elle n'est pas liée à un estomac vide, mais à une émotion. Le stress, l'ennui, la solitude, la tristesse, ou même la joie et la célébration. C'est une tentative de calmer une tempête intérieure avec de la nourriture. Et contrairement à la faim réelle, elle est extrêmement spécifique. Ce n'est pas de la nourriture qu'elle veut, c'est cette pizza, CES frites ou CE gâteau au chocolat. Alors, comment faire la différence dans le feu de l'action? Voici un test simple et puissant, la pause consciente. Quand une envie frappe, ne cédez pas immédiatement. Attendez 10 à 15 minutes. Pendant ce temps, buvez un grand verre d'eau. La soif est très souvent masquée en sensation de faim. Ensuite, changez d'activité. Levez-vous, étirez-vous, faites quelques pas. Cela permet de briser le lien mental entre l'émotion et l'acte de manger. Respirez profondément. Cela calme votre système nerveux et peut apaiser l'envie si elle est liée au stress. Après cette pause, réévaluez. Si l'envie a disparu ou a fortement diminué, c'était probablement émotionnel. Si vous ressentez toujours un creux progressif et des gargouillis, c'est sans doute une faim réelle. Les signes physiques sont vos meilleurs alliés. La vraie faim se ressent dans l'estomac. La faim émotionnelle, elle, se vit au-dessus du cou. Une envie dans la bouche, une fixation dans la tête. Un autre indice majeur est la spécificité. Demandez-vous, serais-je prêt à manger une pomme maintenant? Si la réponse est oui, vous avez probablement vraiment faim. Si vous voulez seulement un aliment réconfort précis et que tout le reste vous semble fade, c'est souvent émotionnel. Votre cerveau ne cherche pas du carburant, il cherche une dose de dopamine, une récompense chimique rapide que les aliments sucrés et gras savent si bien fournir. Observez aussi le contexte. Manger en regardant un écran, en travaillant ou par simple habitude à une heure fixe sans véritable signal corporel est typique de la faim émotionnelle. C'est de l'alimentation automatique, déconnectée des besoins réels. Vous mangez jusqu'à ce que le paquet soit vide, pas jusqu'à ce que votre corps dise « Merci, ça suffit ». Enfin, analysez l'après-repas. C'est le test ultime. La vraie faim, une fois comblée par un repas équilibré, améliore votre énergie et votre humeur. Vous vous sentez satisfait et bien. La faim émotionnelle, en revanche, laisse souvent un goût amer. Une fois le plaisir éphémère de la bouchée passé, la culpabilité, la honte ou un inconfort physique comme des ballonnements prennent le relais. L'émotion de départ est toujours là, mais maintenant, vous vous sentez en plus lourd et déçu. Comprendre votre corps est la première étape. La seconde est d'agir. Si vous identifiez une faim émotionnelle, au lieu de vous tourner vers le frigo, ouvrez votre boîte à outils émotionnelle. Stressé? Méditez 5 minutes. Ennuyé? Lancez un podcast intéressant. Triste? Appelez un ami. Le but n'est pas de s'interdire le plaisir,
mais de construire des réponses plus saines et plus efficaces à vos émotions. Vous êtes le seul expert de votre corps. Apprendre à décoder ces messages est un super pouvoir. La prochaine fois que la faim se présente, ne vous précipitez pas. Prenez un instant. Interrogez-la. Écoutez, posez, choisissez consciemment. C'est le début d'une conversation fascinante avec vous-même. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager cette vidéo et de visiter la page pour plus de conseils.